Il en est de même dans le domaine de la conscience. La conscience est le lieu, on peut définir ça, le lieu où Dieu siège. Dieu siège dans le domaine de la conscience, dans le corps de l'être humain. Et vous verrez que une nation où il n'y a pas de prison, il n'y a pas de police, et tout le monde pourra se permettre de faire ce qu'il veut. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de police, il n'y a pas de prison, et chacun fait comme il pense. Pourquoi? Parce que personne ne viendra dire à un bandit que pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la loi. Vous voyez? Donc, il y a la police, pourquoi? Il y a une prison, pourquoi? Pour que les policiers sont là pour traquer les malfaiteurs, ceux qui agissent mal. Voilà, c'est leur domaine. La prison est là pour faire quoi? Pour encaisser ceux qui font mal. Vous voyez? Et c'est ce qui fait en sorte qu'il y a une sorte de paix dans la société. Même dans une famille, il y a un père de famille que lorsque ça ne va pas, on va soumettre le problème qu'il y a vers le père de la famille qui devra juger ou sanctionner certains ou d'autres personnes. Est-ce que quelqu'un comprend? Il en est de même avec la conscience. Lorsque quelqu'un n'a plus de conscience, lorsque la conscience de quelqu'un ne fonctionne plus, c'est quelqu'un qui, on peut définir ça comme quelqu'un qui ne vit plus. On peut définir cela comme quelqu'un qui est mort. Parce que si Dieu veut te parler, Dieu va te parler à travers ta conscience. C'est à travers ta conscience que Dieu va te parler. La conscience est un terrain de bataille. Et c'est là où Dieu siège. C'est un terrain de combat. C'est un terrain de combat. La conscience est un terrain de loi. Voilà. Parce que les lois, la loi de Dieu est établie dans la conscience de l'être humain. Vous voyez? Si même quelqu'un doit observer la loi, quelqu'un va observer la loi sur la base de sa conscience. Vous voyez? On n'obéit pas à cause d'un homme. Nous voyons souvent des personnes, lorsque par exemple le pasteur est là, il a peur de faire un certain nombre, de poser certaines actions. Mais lorsque le pasteur n'est pas là, vous voyez, la personne peut poser un certain nombre d'actions qui ne plaisent pas Dieu. Vous voyez? Donc ça veut dire que la conscience est le siège même de la loi. C'est le siège de l'observation des commandements de Dieu. Vous voyez? Et maintenant, si ta conscience est morte, lorsque la conscience est morte, ça veut dire que tu as perdu les directions. Tu as perdu les directions. Ça veut dire que lorsque la conscience est morte, tu as perdu Dieu. Tu as perdu Dieu. Et vous voyez, il y a des personnes qui ont déjà perdu Dieu. Pourquoi? Parce que quelque part, leur conscience ne fonctionne plus. Samson était bel et bien au courant depuis son bas âge. Il savait que Manoah, son père et sa mère, l'avaient dit que nous t'avons reçu par révélation.
et que sur ta tête, tu ne devras jamais, de un, révéler le secret à quelqu'un, de deux, couper tes cheveux. Vous voyez, Samson connaissait cette loi. Il connaissait cette loi. Il a grandi avec cette loi. Donc, la force de Samson devait être l'observation du principe qui lui avait été donné. Vous voyez? Mais le jour que Samson a dévalorisé la parole, le jour que sa conscience a perdu Dieu, lorsque sa conscience a perdu Dieu, Samson, sur la base d'une séduction, a dû poser un acte qui devait lui coûter la vie. Et Samson a fait quoi? Samson a révélé le secret à Dalila. Quand Samson a révélé le secret à Dalila, Samson ne savait pas qu'il avait déjà perdu Dieu. Lorsque vous priez, vous êtes à l'église, et qu'il vous arrive à poser des actes que dans votre âme et conscience, vous savez que ce n'est pas bien devant Dieu. Mais vous le faites. Et vous venez à l'église. Tu vois, on vient à l'église et en posant un certain nombre d'actions qui ne plaisent pas à Dieu. Ça veut dire, dans cette logique, tu dois comprendre que quelque part, tu as déjà perdu Dieu. Tu as déjà perdu Dieu. Parce que Dieu siège dans la conscience. Dieu siège dans la conscience. Dieu siège dans la conscience. Comment est-ce que quelqu'un, par exemple, qui prie, qui est un homme de Dieu, ou bien une femme de Dieu, qui est censé enseigner la vérité, mais cette personne se met à mentir. Cette personne se met à mentir. Vous voyez? Je prends l'exemple. Je sais que toi, tu es un pasteur. Mais nous sommes en train de marcher et je me rends compte que tu mens sans que ça te fait mal. Vous voyez? Quand tu mens sans que ça te fait mal, alors moi je connais ton statut. Ça veut dire que là, il y a un problème de conscience. Et je comprends pourquoi beaucoup de gens ne seront pas la raison pour lesquelles beaucoup vont rater l'enlèvement. C'est ça. Parce que, vous voyez, si tu poses un acte que tu sais que ce n'est pas bien, mais tu as quand même le courage de prier, tu as quand même le courage de venir à l'église, mais tu poses un acte qui n'est pas bien, cet acte que tu as posé qui n'est pas bien, ça ne te fait rien. Mais attends, je suis toujours dans le domaine, par exemple, du mensonge. Toi-même, tu sais, je prends l'exemple dans Apocalypse 21, le verset 27. Vous voyez, Apocalypse 21, verset, il dit ici, il n'entra chez elle, rien de souillé, personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Vous voyez, il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Vous voyez, moi je sais qu'aucun menteur ne va aller au ciel. Toi aussi tu sais qu'aucun menteur ne va aller au ciel.
attends, quand tu es dans ton travail, tu te mets... Est-ce qu'il y a un mensonge simple ou il y a un mensonge qui est vrai? Il n'y a pas de mensonge qui est simple que Dieu ne considère pas. Non. Regarde, je t'amène encore, je crois, dans Matthieu 12, 36 à 37. Matthieu 12, 36 à 37. Matthieu 12, 36 à 37. Il dit ici, je vous l'ai dit, Matthieu 12, 36 à 37, il dit, je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Maintenant, moi, je sais que tu es une femme de Dieu. Je sais même que tu es dans le ministère, tu enseignes, tu prêches. Mais quand moi, je te vois mentir, mais attends, je commence à réfléchir au-dedans de ma tête. Peut-être tu es quelqu'un qui est reconnu partout. Vous voyez? Je commence à réfléchir dans ma tête. Je me dis, au fait, je ne comprends pas. Parce que si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes enfants de Dieu pour enseigner la vérité aux gens. Et nous ne pouvons pas prétendre enseigner la vérité aux gens si nous ne vivons pas cette vérité. Mais vous voyez que lorsque la conscience est morte, tu peux te retrouver dans un péché que tu vis, mais étant quand même dans la présence de Dieu. Non! Dieu est un feu dévorant. Dieu est un feu dévorant. Dieu a tué son propre peuple. Plus de 2 millions de Juifs sont morts dans le désert. C'est son propre peuple. S'il a tué son propre peuple, plus de 2 millions dans le désert, combien de fois toi? Et la grâce est très dangereuse. La grâce peut t'amener à être dans la présence de Dieu et te faire croire que tout va bien. Non. Et voilà pourquoi il est très dangereux d'avoir une conscience morte. Lorsque ta conscience est morte, tu peux poser des actes négatifs, ça ne te dit rien, malgré que tu sois dans la présence de Dieu. Les païens, on peut comprendre, eux, ils n'ont pas de conscience. Ils peuvent faire le mal parce qu'ils sont du monde. Ils sont déjà condamnés. On ne peut plus les condamner une deuxième fois. Parce que la Bible dit que tous ceux qui n'ont pas cru ont été condamnés. Donc le monde est déjà condamné. Donc on ne peut plus le condamner une deuxième fois. Ils n'ont pas de conscience. Ils n'ont pas de conscience. Et c'est là où je ne comprends rien. Quelqu'un qui a appris jusqu'à l'université, la tête est remplie avec les diplômes. Mais comment cette personne, en tant que serviteur et servant de Dieu, qui est dans la présence de Dieu, qui prétend être de Dieu, peut aller... Je prends l'exemple sur la souillure, peut se souiller. Il se souille, mais étant dans la présence de Dieu. Mais attends, vous voyez, il y a un problème de conscience. La conscience est morte. Parce que si la conscience est vivante, tout de suite, Dieu va commencer à te parler à travers ta conscience pour te dire que la vie que tu mènes, ce n'est pas bien. Dieu va commencer à te dire que l'acte que tu vas poser, ce n'est pas bien. Vous voyez? La conscience est le siège de Dieu. La conscience est le juge de chaque personne. Et beaucoup de personnes ont perdu le juge. Une nation sans gouvernement est une nation perdue. Un village sans chef est un village qui n'a pas de force. Un quartier sans chef du quartier
n'a pas de force, une conscience qui n'a pas Dieu est une personne morte. C'est une personne qui est morte. Comment savoir que tu es vivante? Comment savoir que je suis morte ou je suis mort? Tu es mort lorsque tu pries, mais tu poses l'acte. Puisque la conscience ne se trompe pas. La conscience t'amène, avant que tu poses l'acte, il t'amène à comprendre. Parce que tu es dans la présence de Dieu, ça veut dire quelque part ta conscience, lorsque tu acceptes Jésus, ta conscience s'éveille. Et Dieu descend au-dedans de ta conscience, il commence à te parler. Il dit, Dieu va te dire, ne fais pas ça. Dieu va te dire, ne fais pas ça. Vous voyez? Et tu vas commencer à exécuter. Pourquoi? Parce que tu as la crainte de Dieu. Vous voyez? Regardez tous ceux qui ne craignent pas Dieu, leur conscience est morte. Leur conscience est morte. Voilà pourquoi quelqu'un peut se permettre à évoluer dans la marche avec Dieu sans la crainte de Dieu. Vous voyez? Lorsqu'il n'y a pas de conscience, il n'y a pas la crainte de Dieu. Lorsqu'il n'y a pas de conscience, on ne met pas la valeur dans les Écritures. On vit par le moi. Non. La vie d'un homme ne dépend pas de ton corps. Ton corps n'est qu'un exécuteur des données qui viennent de ta conscience. Voilà pourquoi Jésus va dire que ce qui suit l'homme, c'est pas ce que l'homme mange. Donc la suite d'un homme vient d'abord d'un certain nombre de résolutions qui viennent de ta conscience. Ça vient de ta pensée. Vous voyez, c'est ce qui sort, qui souille l'homme. Donc tu peux perdre une bataille physique. Tu peux perdre une bataille physique lorsque tu as perdu la bataille dans la conscience. La bataille est perdue dans la conscience, ça veut dire qu'il n'y a pas la crainte. Il n'y a pas la crainte des Écritures. S'il n'y a pas la crainte des Écritures, tu ne peux pas bénéficier de la faveur et de la grâce de Dieu. Parce que vous allez voir dans Proverbe 9, le verset 10, il dit que le commencement de la sagesse. Le commencement de la sagesse, c'est quoi? C'est la crainte de Dieu. Voilà. Et vous savez que la sagesse, dans sa main gauche, c'est longue vie. Dans sa main droite, il y a richesse et gloire. Et on te dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Donc, lorsque tu prends la décision de marcher avec Dieu, ton premier pas qui va vers Dieu est la crainte de Dieu. Et vous verrez les 7 esprits de Dieu, vous verrez que la crainte de Dieu est le dernier esprit. C'est le dernier. Si on énumère, je ne sais pas dans quel passage, Ésaïe, vous verrez la crainte de Dieu est le dernier. Peut-être plus tard, je vais trouver ce passage biblique.
Je crois Ésaïe 11, je regarde un peu, vérifie un peu Ésaïe 11, 1 à 3. Voilà, c'est Ésaïe 11. Vous voyez, Ésaïe 11, il dit, puis un rameau sortira de son tronc d'Ésaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. Vous voyez, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse, d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance et l'esprit de la crainte de Dieu. Vous voyez? Maintenant, si on définit ça comme des escaliers, vous verrez que le premier pas pour monter vers Dieu, c'est la crainte de Dieu. Bon, vous ne pouvez pas accéder à Dieu si vous ne craignez pas. Hein? Si vous ne craignez pas sa parole. Voici sur qui Dieu portera son regard. Ésaïe, je crois, 62. Ésaïe 62. Voici sur qui 66, 2, je crois bien. Voilà. Ésaïe 66, verset 2 dit: toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Vous voyez? Donc, si déjà tu as une conscience morte, la conscience morte va faire que tu ne valorises pas la parole. Ça va faire que tu sois un chrétien papillon. Tu es dans l'église. Vous savez, lorsque vous respectez, voilà, je prends cet exemple, vous pouvez être avec une femme peut être avec un mari qui ne respecte pas. Vous voyez? Voilà. Une femme qui vit avec son mari qui ne respecte pas. Et le mari sait que sa femme ne lui respecte pas. Mais qu'est-ce qu'un mari peut faire à une femme qui ne lui respecte pas? Qu'est-ce qu'un mari peut faire à une femme qui ne lui respecte pas? Rien de bon. Nous avons vu des personnes qui aiment leur femme, ils sont là à Gamatek, ils ont payé leur femme des voitures de 50 millions. Vous pensez que les femmes qui roulent sur les voitures de 50 millions, là, c'est l'expression de quoi? C'est l'expression de l'amour de leur mari. Leurs maris ont vu que leur femme les aime et la récompense de cet amour vis-à-vis du mari se manifeste en termes de matériel. Ça se manifeste en termes de matériel. Est-ce que nous voyons? C'est la même chose. Vous pensez que si Dieu constate que vous êtes à l'église, vous priez chrétien papillon, ça veut dire qu'on est là, on est dans le ministère de danser et puis écouter et puis rentrer. Voilà. C'est pas écouter la parole qui va te sauver demain. Non. C'est le fait de la vivre. La parole, tu dois la vivre. La parole, tu dois la craindre. C'est le fait de craindre Dieu. C'est c'est le fait de l'obéir. Ce n'est pas le fait d'écouter. Parce que beaucoup écoutent, mais qui ne changent pas. Vous voyez, si vous constatez que vous écoutez la parole, mais que vous vivez dans une vie de culpabilité, de condamnation, vous devez savoir que vous avez un problème de conscience. Parce que aucune personne ne peut faire que Dieu a dit et la personne n'exécute pas. Même les montagnes, même ce jour, le tombeau a écouté la voix de Jésus. Jésus a dit: Lazare, sort. Le tombeau a obéi. Le tombeau sait que le maître a parlé et le tombeau doit obéir. Jésus a dit à la tempête, tais-toi. Même les disciples étaient étonnés que quel est cet homme que même les tempêtes lui obéissent, les vents lui obéissent. Maintenant, qui es-tu pour dire que Dieu a parlé et tu n'obéis pas, tu n'exécutes pas? Ça veut dire qu'il y a un problème de conscience, il y a un problème de manque de respect de la parole. Ça veut dire que tu es identifié exactement comme une femme qui vit avec un mari qui ne respecte pas. Et quand toi tu es la femme, tu vis avec un mari qui ne respecte pas, que tu ne respectes pas, ne t'attends pas à quelque chose de consistant venant de ce mari. Et vous devez savoir que nous sommes l'épouse de Christ. Nous sommes l'épouse de Christ. Si nous ne
ne manifestons pas l'amour de Jésus-Christ, qu'est-ce que nous pouvons nous attendre de Jésus? Il dit dans Jean 14, 15, il dit si vous m'aimez, il dit vous gardez mes commandements. Il dit si vous m'aimez, si nous aimons Christ, donc l'amour de Dieu, l'amour que nous avons vis-à-vis de Dieu est manifesté sur la base de obéir, de l'obéissance à la parole de Dieu. L'amour de Dieu, c'est quoi? L'amour de Dieu, c'est pas écouter la parole. L'amour de Dieu, c'est pas venir à l'église. L'amour de Dieu, c'est pas prier. L'amour de Dieu, c'est pas servir Dieu. L'amour de Dieu, c'est obéir à la parole. C'est l'obéissance. Les Écritures sont claires. 1 Jean 2, 3. Il dit ici 1 Jean chapitre 2, le verset 3. Il dit ici, si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Et vous verrez, lorsqu'il n'y a pas, la conscience est morte. Tu peux gagner l'argent et tu n'enlèves pas la 10e partie. Vous voyez, ça ne te dit rien. Que l'argent de l'église ait les moyens financiers ou pas, ce n'est pas ton problème. Tu gagnes ton argent, tu n'enlèves pas la dîme, tu manges ce qui t'appartient et tu manges la dîme. Ça veut dire que la conscience est morte. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Vous voyez, quand la conscience est morte, vous voyez, on peut manquer l'église parce qu'on est fatigué, parce qu'on a beaucoup travaillé la journée. Le Saint-Esprit est témoin. Je n'ai jamais manqué l'église parce que je suis fatigué. Jamais. Ça n'arrivera jamais. Vous voyez, lorsque la conscience est morte, vous voyez qu'on sait Dieu comme servant de Dieu du pasteur. Non. Voilà. Moi, j'ai appris à servir non un homme, mais j'ai appris à servir Dieu à travers des hommes. Et ce qui fait que lorsque tu sers un homme, vous verrez qu'il y a des tempêtes dans l'église qui pourront vous décourager. Il y a des tempêtes à l'église qui pourront vous traumatiser. Mais lorsque tu sers Dieu, tu dois comprendre que c'est Dieu que tu sers et non un homme. Et vous voyez, lorsque la conscience est morte, tu ne fais pas des efforts pour manifester ta présence à l'église. Vous verrez ces catégories de personnes, il n'y a pas vraiment l'amour pour chercher Dieu. Dieu est caché. Vous allez trouver Dieu où? Les Écritures sont claires. Jérémie 29, 13. Il dit, si vous me cherchez, donc, Dieu ne va pas trouver Dieu du tic au tac. Tous ceux qui ont voulu avoir une rencontre avec Dieu étaient le fruit d'un ensemble d'efforts qu'ils ont eu à faire avant de rencontrer Dieu. Donc, il est très important de comprendre que nous ne pouvons pas évoluer avec Dieu dans une conscience morte. Parce que la conscience est le siège de Dieu. C'est le siège où on conquiert des victoires. C'est à travers la conscience que tu réussis à vaincre la maladie. C'est dans la conscience. Tu es guéri dans la conscience. Quand tu établis la guérison dans la conscience, alors tu verras la même guérison dans le plan physique. Tu mets dans ta conscience que moi là, je ne vais pas guérir vite. Ce que tu as mis, tu le verras s'accomplir. Tu mets dans ta conscience l'amour pour les choses de Dieu. On te verra, peu importe les hauts et les bas,
On te verra toujours à l'église parce que dans ta conscience, tu ne sers pas un homme, tu sers Dieu. C'est dans ta conscience que la foi est établie. C'est dans ta conscience que tu réussis à vaincre tous les défis de ta vie. C'est dans la conscience. C'est dans ta conscience que tu réussis à gagner ton examen. L'examen qui vient, je vais le gagner. C'est dans ta conscience que tu es guéri. Tu penses que quand on finit de prier pour toi, tu dois mettre dans ta conscience que tu es guéri. Quand tu es guéri au-dedans de ta conscience, ton subconscient transmet les données. Ça transmet les données sur le corps. Le corps ne fait qu'obéir. Dites-moi, quelle est la pharmacie qu'il y avait au commencement? Il n'y avait aucune pharmacie. C'est dans ta conscience, quand tu commences à sentir que la fièvre peut venir, c'est dans ta conscience que tu réussis à vaincre la fièvre. Et tu te lèves, tu vas voir que la fièvre va partir sans que tu prennes un médicament. C'est dans ta conscience. Donc la conscience est le lieu de bataille, de guerre, où on réussit à vaincre. C'est dans la conscience que tu établis la foi, une foi ferme. C'est dans cette conscience que Dieu va te parler pour te dire que ça va te donner la crainte de Dieu. Et voilà pourquoi Dieu dit dans Hébreux 10, 22, Hébreux 10, 22, il dit, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Vous voyez? Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Vous voyez? Donc il dit, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Donc pour entrer dans ce qu'on appelle la plénitude de la foi, il faut d'abord se dépouiller, se purifier. Il faut purifier le cœur d'une mauvaise conscience. Tu dois laver ton cœur d'une mauvaise conscience. Parce que la mauvaise conscience va faire que tu pries. Mais tu poses des actes qui te rendent coupable devant Dieu. Si tu vois que tu arrives à ce niveau, que tu pries, tu poses des actes qui te rendent coupable devant Dieu. Et ça ne te fait ni chaud, ni froid. Ça veut dire que tu as déjà rétrogradé depuis des années. Et c'est cette catégorie de personnes qui vont rater l'enlèvement. C'est cette catégorie de personnes que leur nom ne figure pas dans le dossier de Dieu. Ananias et Saphira. Vous voyez, ils marchaient avec Jésus. Et il y a des chrétiens comme ça. La manière que j'ai horreur de ça. J'ai horreur que quelqu'un vienne me dire, il faut mentir. Je ne suis pas dans des bêtises. Je sais que les menteurs ne vont pas aller au ciel. Comment tu peux venir me dire, il faut mentir? J'ai dit, débrouille-toi avec ton problème. Moi, je ne peux pas mentir. Comment tu peux venir dire à un pasteur, il faut mentir? Mais il y a des pasteurs qui mentent. Ils sont dans des business, dans des affaires, ils mentent. Mais ils sont morts. Pourquoi le jugement va commencer dans l'église? Parce qu'il y a des gens qui ne respectent pas les Écritures. Les gens ne respectent pas les Écritures. Et voilà pourquoi le jugement serait très sévère à cause de ça. Des gens qui ont perdu leur conscience.
Ananias et Saphira arrivent. Ils mentent comme s'il n'y avait rien. Ils mentent. Il y a des gens comme ça, tu es devant le pasteur, tu mens. Mais quand tu mens au nom de Dieu, tu es maudit. Tu es maudit. Les Gabonais sont venus mentir à Josué. Josué les a dit maintenant, vous êtes venus mentir, maintenant vous êtes maudits, vous serez des esclaves. Ananias et Saphira, ils viennent gaillardement, hein, comme s'il y avait de rien. Mais ils connaissaient la loi. Comment on peut être chrétien et être dans les affaires du monde et ne pas être sincère, ne pas être vrai? Le monde va se convertir comment? Nous sommes la lumière. Tu travailles quelque part à la présidence. La présidence a besoin de la lumière venant de l'église pour éclairer les hommes. Pourquoi être faux à cause de l'argent? Voilà Géasi. À cause de l'argent, il va mentir à Naaman pour dire à Naaman que mon maître je viens d'arriver, mon maître a dit qu'il a besoin un peu, il a vu des étrangers, il a besoin un peu du matériel. Il va mentir. Naaman prend les choses et lui donne. Quand il arrive devant Élisée, Élisée lui dit que mon œil n'était pas loin. Lorsque tu es parti prendre ces choses, il dit la lettre de Naaman va rester sur toi. Comment ça se fait-il qu'un homme de Dieu, Géasi, avait cette opportunité d'être devant un grand homme de Dieu comme Élisée, alors qu'il devait bénéficier de l'opportunité? Mais il est parti jouer au ridicule. Au ridicule. Deux Rois 5 à partir du verset 20. Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, jusqu'au verset 27. 2 Rois 5, 20 à 27. Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu. Vous voyez, on l'appelle homme de Dieu. On l'appelle homme de Dieu. Se dit en lui-même, voici mon maître ménage Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman le voyant courir après lui, descendit de son char. Le pauvre était même étonné. Pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Le verset 22. Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils de prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et des vêtements de rechange. Voici. Au verset 20, on l'a défini comme étant un homme de Dieu. Mais un homme de Dieu qui ne respecte pas les Écritures. Et nous avons beaucoup de gens
Et beaucoup de femmes de Dieu comme ça à l'église, qui ne respectent pas les églises, ils sont prêts ils sont prêts à se corrompre à travers l'argent. Ils sont prêts à se corrompre à travers le matériel, comme Géasi l'a fait, jusqu'à mentir sur l'homme de Dieu. Combien de chrétiens ici sont allés chez Salif? Allez mentir que le pasteur m'envoie. Voilà pourquoi j'ai dit que si quelqu'un vient encore là pour te dire que le pasteur m'envoie, on coupe les bons là aujourd'hui. Si j'ai besoin, moi-même je vais venir prendre, il ne faut plus donner. C'est à cause de ça que j'ai coupé que je n'envoie plus les gens là-bas. Je ne peux pas compter combien de fois les chrétiens de l'église, ils vont mentir sur mon nom. Combien de fois j'ai payé cette dette avec la douleur dans le corps. La dernière fois même que j'ai payé, j'ai la douleur de ça, mais je ne sais pas qui avait fait ça. C'est à cause de ça que j'ai coupé. Chrétien, où la parole de Dieu est enseignée. La parole est enseignée, mais tu as le courage pour aller chez la manière, pour aller mentir, pour dire que le pasteur m'a envoyé pour venir prendre telle ou telle chose. Vous voyez? Aucune crainte, même si un fils, quelqu'un sait, mais tu vas mentir sur l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, pour acquérir, pour prendre le matériel. Voilà. On dit homme de Dieu, mais dans son homme de Dieu, il ne respecte pas la parole. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Il peut se permettre de mentir. Il ne reconnaît pas l'onction qui était à ses côtés. Élisée est mort. Hein? Quand vous voyez, je crois, dans 2 rois 17, si je ne me trompe pas, verset 20 à 21, Élisée est mort avec son onction dans la tombe. Il n'y a pas eu de délégation d'onction après sa mort. Pourquoi? Parce que celui qui devait prendre l'onction a été corrompu. Mais Géasi était tout le temps auprès d'Élisée. Et c'est ce que nous parlons. Géasi avait une conscience morte. Tu ne connais pas qui est devant toi. C'est la même chose avec Judas Iscariot. Mais tu as le courage pour aller vendre Jésus. Donc tout ce qui l'intéressait, c'était l'argent. C'est l'argent qui l'intéressait. Mais il n'a pas vu l'onction qu'il pouvait recevoir. Dans l'Apocalypse, Judas a raté sa place sur les fondations de la muraille de Jérusalem. Il y avait 12 fondations. Et sur les 12 fondations, il y avait les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Et Judas a raté sa place. Et c'est ce que nous parlons. Si tu as la conscience morte, tu peux négliger les choses de Dieu. Tu peux mentir comme Ananias et Saphira, ça ne te dit rien. Tu peux vivre dans le péché, ça ne te dit rien parce que ta conscience est morte. La conscience est le juge de la personne parce que Dieu sied dans la conscience. Dieu te parle à travers ta conscience. Dieu te dirige à travers ta conscience, à travers la conviction intérieure. Dieu dans ta conscience te met la conviction intérieure. Et la conviction intérieure font partie de l'une des directions divines de Dieu. La manière que Dieu guide ses serviteurs. Et c'est ce que nous parlons ce soir. Si ta conscience est morte, tu vas voir les Écritures, tu ne les respectes pas. Mais tu verras que tu pries, tu verras que tu danses, tu verras que tu viens à l'église. Mais si on examine, tu verras que dans ta vie, dans des choses que tu fais journalièrement, tu ne respectes pas la parole. Vous pouvez savoir combien de fois les maris aiment les femmes qui les respectent. Je ne sais pas, j'étais quelque part et j'ai posé quelqu'un la question que est-ce que tu peux me dire la raison pour laquelle il y a plus de bagarres quelque part dans le monde, même dans l'église.
vous verrez que la plupart des bagarres, et ça j'ai vu ça même à la gare routière, hein. Les voyous là, tu vois les balles partout, les chaînes. Il dit non, les petits là, il m'a manqué du respect. Il m'a manqué du respect. Vous allez écouter le mot là. Il m'a manqué. Même un voyou veut qu'on lui respecte. Tout le monde veut qu'on lui respecte. Vous voyez? Et c'est l'une des raisons où il y a plus de bagarres. Pourquoi? Parce que les gens manquent le respect aux autres. Mais si tu manques le respect à ton mari, mais tu n'auras rien de lui. Et nous sommes l'épouse de Christ. Si nous n'avons pas le respect pour sa parole, nous sommes dans sa présence, comme Géasi, dans la présence d'Élysée, mais il s'en fout pas mal, parce que s'il respecte, vous pensez que quelqu'un qui va mentir chez le malien avec mon nom, c'est quelqu'un qui me respecte. Il s'en fout, la personne s'en fout pas mal de moi. Il y a même une fois, on a coincé une soeur, je ne vais pas dire son nom. On a coincé une soeur, je dis, mais pourquoi tu fais ça? Si tu as besoin de quelque chose, Salim va coincer, puisque Salim m'a bien décrit la soeur, j'ai vu la soeur, pourquoi tu fais ça? Elle n'est pas la soeur. J'ai payé jusqu'à ce que je suis fatigué, j'ai dit non, ça c'est, je ne comprends rien. Où est la crainte de Dieu? Mon Dieu, où est la crainte de Dieu? Et voilà pourquoi tu peux avoir un bon, tu ne vas pas payer, tu t'en fous, tu dis la personne a oublié. Attends, aucun endetteur ne va aller au ciel. Dieu va te rappeler le bon là de l'autre côté. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Voilà pourquoi vous voyez des gens s'en foutent, on dit que Jésus arrive, chacun dans sa carapace. On dit que Jésus arrive. Même la fois dernière, je crois hier, la sœur a reçu un songe encore sur l'enlèvement. Et c'était terrible. Elle peut vous expliquer le songe après le culte. Terrible. C'est ça. Quand les gens n'ont pas la conscience, il n'y a pas la peur. Comment on peut dire que Jésus arrive et tu n'as pas peur? Tu laisses ta vie comme ça, dans la culpabilité, mais tu es à l'église. Ça, c'est quelle manière de servir Dieu? Il dit, approchons-nous du trône de la gloire avec un cœur purifié, un cœur lavé, un cœur ôté d'une conscience morte. La conscience morte ne craint pas Dieu. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Le fait qu'il n'y a pas la crainte de Dieu, il y a un certain nombre d'actions qui sont posées, qui ne sont pas de Dieu et qui ne leur fait ni mal ni foi. Mais le dernier jour, beaucoup ne seront pas. Pourquoi? Ceux qui seront dans la tombe, ils ne vont pas entendre le son de la trompette. Oui. Les païens qui seront dans la tombe ne vont pas entendre le son de la trompette. On dit Jésus arrive. Donc, je veux m'arrêter par là, simplement encourager quelqu'un que nous sommes dans le ministère de la vérité. Même Dieu a fendu le rocher pour abreuver le peuple d'Israël. Le rocher a obéi. Dans Exode 17, 6. Le rocher s'est fendu, le rocher a commencé à couler l'eau. Maintenant, qui es-tu que Dieu parle et tu restes tel comme tu étais? Qui es-tu? La femme qui avait la perte de sang, elle est venue, elle a versé le parfum sur le pied de Jésus, sur sa tête. Et Jésus a dit à Pierre que ceux à qui on pardonne beaucoup, ils auront aussi beaucoup de grâce.
Jésus arrive. Éveillons notre conscience. Que Dieu reprenne sa place dans notre conscience. Que Dieu reprenne sa place dans ta conscience. Respecte Dieu. Respecte les Écritures. Je vais m'arrêter par ce passage biblique, Jean 5, 46 à 47. Jean 5, 46 à 47. Il dit, car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Quand quelqu'un a la conscience morte, il ne paye pas la dîme. Vous verrez les gens ici qui ne payent pas la dîme, mais c'est regrettable. Ils ne respectent pas les Écritures, les écrits des prophètes. Même Jésus dit, si vous ne respectez pas les Écritures, comment allez-vous me respecter? Amen. Tu es encore là. Si tu es encore là, mets-toi alors de vous connecter. La chorale amène-nous avant qu'on va entrer dans le moment de prière. Lève les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Et si